Bonjour et bienvenue au podcast Tisane et Bas-de-Laine. Et mon invité aujourd'hui, c'est France Roy. On va parler ensemble de prendre soin de sa qualité de vie. Puis, pas juste prendre soin de sa qualité de vie, mais on va parler de ralentir pour mieux vivre ou encore vivre mieux. Alors, bienvenue France. Je suis contente que tu sois là puis que tu t'aies accepté mon invitation au podcast. Eh bien, bonjour Danielle, merci de l'invitation. Moi aussi, je suis contente d'être là ce matin, surtout que c'est après un beau week-end lent, donc ça recommence bien la semaine. C'est un beau moment pour faire ce podcast-là. Fantastique. Puis, d'entrée de jeu, j'aimerais que tu te présentes, France. J'ai juste dit ton nom parce que ça te permet là, de présenter puis de dire ce que tu fais, puis peut-être où on s'est connus. Vas-y, comme ça devient ce matin. Alors, moi, je suis enseignante puis coach en PNL. Hein, c'est d'ailleurs là dans nos parcours PNL depuis plusieurs années qu'on se voit, qu'on se croise. Donc, je suis coach depuis 2012, enseignante depuis à peu près 5 ans avec l'école L'Essentiel, avec Colette Normando. Oui. J'ai toujours mon travail d'éducatrice spécialisée. Hein, ça fait 28 ans à peu près que je travaille avec les ados. Là, je suis avec les grands ados du secondaire 4 et 5. Donc, la moitié de mon temps, je le passe à l'école comme éducatrice. Puis, je suis aussi, je donne la formation à un outil que tu connais un petit peu, le mind mapping, hein, pour organiser nos idées. Donc, auprès des coachs, des intervenants. Donc, depuis 2-3 ans, ça fait longtemps que je travaille avec cet outil-là, mais depuis 2-3 ans, je le partage, je l'enseigne aux gens. Ouais, voilà, c'est un peu ça que Génial. Je fais. Génial, ça, le mind mapping, parce que, puis je trouve toujours que je ne l'utilise jamais assez. On dirait que j'y pense parfois, puis d'autres fois, j'ai des projets, puis là, ça prend du temps avant que je commence avec ça. Peut-être que je devrais aller me former pour que ça soit intégré. Avant d'aller plus dans notre sujet, j'aime toujours demander à mon invité c'est quoi sa tisane préférée ou avec quoi, quel breuvage chaud elle arrive aujourd'hui pour faire partie de la discussion. Oh, un beau bol en plus, wow! C'est moi qui le fais. Alors là, ça fait son sens. Alors, dans mon bol de poterie que je prends tous les matins, c'est un thé chai à la vanille. Et là, je trouve que ça s'y prête bien parce que la vanille, pour moi, c'est quelque chose de doux, d'enveloppant. Tu sais, ça me fait penser à ça. Donc, puis le chai, c'est comme quelque chose d'un peu plus, un goût plus relevé, un peu plus, fait que c'est comme le piquant de ma vie, le vivant de ma vie, tous mes projets. Donc, c'est comme de faire tous mes beaux projets qui me tiennent vraiment très vivante, mais dans une belle enveloppe, dans quelque chose de confortable, dans quelque chose d'équilibré, si j'ai envie de dire. Ouais, ça fait un bel équilibre les deux ensemble. Ouais. L'image qui me vient, c'est le yin et le yang, hein? C'est-à-dire, on a une bonne portion là, tu sais, qui est noir ou blanc, puis dans ce noir ou blanc-là, il y a un point dans le noir, un point blanc, puis dans le blanc, un point noir, tu sais, pour dire, c'est pas tout noir ou tout blanc, là, il y a toujours des nuances. Exact. Alors, puis, tu sais, ça ressemble au podcast. Le podcast, il veut quelque chose de doux, mais en ayant des réflexions quand même profondes, parce que c'est des sujets, tu sais, des fois qu'on prend pour acquis, ou bien qu'on fait, OK, on parle de ralentir aujourd'hui, mais on pourrait pratiquement dire que c'est un peu paradoxal parce que tu es une femme en même temps très occupée. Tu te dis, tu es éducatrice spécialisée, tu es enseignante en PNL, tu coaches aussi. Comme éducatrice, on va se le dire, coacher des adolescents, c'est très, je vais dire courageux ou tu sais, ça peut être demandant. Alors, dans le ralentir, ça va être intéressant de voir comment, c'est pas juste que tu prends plus soin de toi puis que tu as un projet, on va dire, de travail ou de carrière, mais tu sais, tu as vraiment une panoplie. Aussi les mind mapping, là, que tu formes des intervenants, des coachs. Ça fait qu'il
il y a quand même beaucoup de vie puis de mouvement dans ta vie. Même alors, ça va être intéressant de voir le ralentir dans tout ça, c'est comment, là? Exactement. Ben, j'ai le goût de dire d'entrée de jeu, Daniel, que, tu sais, le Oui, ralentir pour moi, là, tu es en train de me mettre la table là-dessus, euh, c'est plus une posture intérieure. Tu OK. vois, c'est comme, oui, je veux faire plein de choses, mais de le faire dans la journée, là, je te parle, puis je vais pas parler super vite, puis me sentir toute tendue dans mon corps, puis donc, c'est ça mon objectif que je travaille beaucoup, tu sais, d'être là, mais dans un rythme juste plus lent. De pas être dans aucune urgence, de prendre le temps, puis au final, ça prend pas beaucoup plus de temps. Hmm. Donc, c'est ça. Fait que d'incarner cette posture-là dans tout ce que je vais faire. Puis oui, il va y avoir des moments où que je vais juste me reposer aussi, là. Tu sais, ça implique ça aussi. Mais surtout, dans le moment présent où je vis les choses, c'est plus là que ça se passe, moi, le ralentir. OK. Oui. Puis, est-ce que c'est arrivé, est-ce que c'est assez récent, ça, de prendre conscience de ce ralentir-là, ou il est arrivé des événements dans ta vie qui t'ont amené à dire, OK, là, il faut que je ralentisse, et que ça a été tout un apprentissage parce que c'est l'intérieur, s'intérioriser, premièrement, là, c'est quelque chose qu'on a à apprendre parce que toute notre vie, la vie sociale nous amène à l'extérieur, on va dire le marketing, la consommation, les relations, c'est beaucoup extérieur. Fait que si on ne s'intériorise pas ou si on ne sait pas comment, ben on vit pour l'extérieur beaucoup plus. Fait que Oui. Oui, je l'ai appris pas mal à la dure, hein? ah ouais, OK. Oui, des fois, l'être humain, on est comme ça, hein? Mais moi-même, euh, dans trentaine, là, 37 ans, là, j'ai vécu une séparation amoureuse, mais en même temps, c'est que je roulais, mais à 160 000 à l'heure, là. Je devais travailler 80 heures par semaine. Puis là, c'était toujours le go, 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 là, tu sais. Puis il y avait pas beaucoup de conscience de moi. J'étais pas vraiment à l'écoute. Fait que je me suis pété une méchante dépression. OK. Solide. Vraiment. Donc ça a été le premier gros bang, tu sais. Fait qu'à partir de là, j'ai dû moduler, modifier beaucoup de choses. Puis ce ralentir-là, dans le quotidien, de plus m'habiter, puis ça, je te dirais que c'est peut-être plus dans les 7, 8 dernières années, puis encore plus dans les 3 dernières années, plus la venue de la ménopause, puis que me semble qu'avant, j'étais comme en équilibre, mais que là, mon Dieu, les 3 dernières années, c'est comme avec tous mes outils et tout, c'est comme, non, la tête, tu sais, ma tête partait vite, puis il y avait de l'anxiété qui embarquait. Puis là, j'ai dû comme, OK, attends un petit peu, là, comment je ramène encore ça? Fait que là, je me suis remis d'autres moyens encore OK. plus, de façon encore plus importante dans mon quotidien pour me ralentir. Puis, est-ce que dans cette, tu sais, tu dis, bon, la ménopause est arrivée, puis les outils que tu utilisais Oui, étaient plus, on va dire, plus assez performants ou bien oui, étaient plus adaptés au moment où tu étais rendu? Est-ce que tu aurais tendance à dire que c'est comme s'il y avait un nouveau cycle qui commençait, puis il y avait autre chose à se mettre en place pour honorer ou respecter ce cycle de vie-là qui se mettait en place? totalement. Tu le dis super bien. Que, Effectivement, c'est vraiment un nouveau cycle. Donc, OK. c'est comme j'ai tout gardé mes outils d'avant, mais je n'ai ajouté d'autres. Donc, tu vois, concrètement, là, j'ai eu besoin de l'aide d'une amie parce que je voulais me mettre à faire de la méditation ou de l'automassage en pleine conscience le matin, tu sais, puis j'avais de la misère à le mettre dans mon agenda. Puis, Ouais. une amie qui s'est dit, hey, je vais le faire avec toi tous les matins. Fait OK. qu'à plusieurs mois, tous les matins, elle était au rendez-vous à 8 heures. On se faisait un 15 minutes. Puis elle OK.
sais, là, c'était super bien placé. Puis là, je te remercie, ça va. Tu sais, je vais continuer toute seule. Puis là, tu sais, je suis rendue plus à 20 minutes minimum. Puis des fois, ça va jusqu'à 1 heure, tu sais, OK. d'automassage pleine conscience avec un gars qui s'appelle Raphaël Lavoie-Bélan. C'est un coup de cœur des dernières années. Donc, il OK. nous enseigne l'automassage en pleine conscience, des grands effleurages, de la respiration. Fait que c'est une méditation active, je dirais, mais qui calme énormément le système nerveux. Et OK. là, c'est ma base, c'est mon solage. Si je passe un matin sans le faire, je le sais. Ah Donc, ouais? vraiment, vraiment, vraiment. Qu'est-ce qui est différent? Mettons, tu dis, OK, si je passe un matin, je le sais. Ma C'est tête quoi va la tourner différence? tellement plus vite. En fait, c'est que dans ces exercices-là, il y a beaucoup de grands effleurages. On se ramène beaucoup aux sensations de notre corps. Mhm. Donc, je suis beaucoup plus en contact avec mon corps. Je vais plus sentir mes pieds, mon assise. Ça tourne, tu sais, ça va plus lentement dans ma tête. C'est comme si j'ai installé souvent, je vais dire, je vais m'asseoir à l'intérieur de moi. Tu sais, je suis allée m'asseoir bien comme faut à l'intérieur de moi. Fait que c'est comme si ça veut rester là dans la journée. Mhm. Quand je me remets à spinner un petit peu plus vite, j'ai juste à refaire quelques mouvements. Je fais ça comme ça, tu sais. Puis c'est comme hey, ça fait 2 ans et demi que je le fais, là, mon corps, il connaît le chemin. Fait que du moment que je fais ça, ou sur mes jambes, Ouais. ou je ralentis ma voix, ça ralentit. OK. Je Fait que redescends. vraiment, en PNL, on appelle ça un ancrage, là. Ça fait que Ouais, ton corps, il reconnaît tu l'as fait assez souvent que là, ouais, le chemin neuronal, il est bien fait. Puis ça, pour le corps, là, c'est vraiment de faire OK, là, on ouais, ralentit. Puis ouais. OK. Puis, puis comme coach, des fois, on pourrait dire, ouais, mais tu as tous les outils. Pourquoi tu as choisi de te faire aider? Ben, moi, je crois que, oups, j'ai échappé mon crayon, on est des êtres de relation. Hein? Ouais. Puis, moi, j'aime apprendre tout le temps des affaires nouvelles. Fait qu'à un moment donné, tu sais, mes outils, je les ai depuis 2012. Fait que là, j'avais comme besoin de repasser par un nouveau chemin. Fait que, tu sais, c'est en ligne. Il y a des nouvelles capsules qui sortent à toutes les 2 semaines. Fait que c'est stimulant. Donc, Mhm. bien sûr, je viens ajouter ça à tous mes outils. Tu sais, que je me rajoute plein de petites choses que lui, il dit pas, tu sais. Oui. Euh, donc, Toi, c'est tu pour fais ça des connexions là, avec ce que tu sais déjà, puis tu viens bonifier. Tu sais, lui, oui, il est comme pas un catalyseur, là, mais tu sais, il vient allumer quelque chose, puis après ça, tu fais Ah oui, parce que c'est vrai ouais, qu'en humain, des fois, on oublie ou on a besoin de se faire rappeler. Peut-être qu'il ouais. n'a pas tant appris de choses, mais le fait d'être en relation avec quelqu'un de nouveau. Oui, oui, c'est ça, c'est ça. Puis oui, non, mais j'ai appris, c'était une nouvelle façon. Tu sais, Oui, c'est plein de lien avec la PNL, mais c'est quand même une nouvelle façon. Puis OK. ça m'a beaucoup stimulé au début. Puis, c'est ça, d'être en relation, pour moi, c'est super important. Je suis Ouais. quelqu'un que, tu sais, comme on dit en PNL, on a tous des grands programmes en dedans de nous. Fait que moi, j'ai quand même besoin de choses qui viennent de l'extérieur. Tu sais, Ouais, OK. ouais, donc c'est ça que je OK. suis allée chercher aussi, puis de par la personne, là, le gars qui s'appelle Raphaël, tu sais, Ouais. sa présence, tout ça, il incarne quelque chose qui est venu me toucher, tu sais. Fait que ça Ouais, comble un besoin, puis ça, c'est le fun, là, parce que, tu sais, on peut être, tu sais, on dit souvent, ben, il faut que la motivation vienne de l'intérieur, mais c'est vrai que quand on est, tu sais, faut pas, tu sais, en tout cas, tu pourrais me dire, mais est-ce que, faut pas se taper sa tête par dire, moi, j'ai besoin de l'extérieur pour être motivé parce que juste de l'intérieur, ben, ça s'allume pas, peut-être, là, ben, mais c'est un, c'est, c'est un équilibre, hein, c'est de trouver, tu sais, c'est comme j'avais besoin de cet outil-là. Comme il y a du monde quand ils viennent en coaching, ils ont besoin d'outils, ils viennent, mais on reste maître de notre vie, tu sais. Fait que moi, Hmm. vu que ça marche, tu comprends? Fait Ouais. que, puis des fois, tu sais, je mets le vidéo, puis je fais complètement d'autres choses, tu sais, mais c'est Ah juste, oui. l'ancrage est là, ça voit le moment du matin, tu sais. Hmm. Donc, puis tu sais, ça fait une grosse différence aussi dans ma qualité de coaching. Ah ouais? Ben oui.
Parce que, tu sais, quand je suis bien assise à l'intérieur de moi, j'offre une présence beaucoup plus grande, puis je capte beaucoup plus qu'est-ce qui est là. Puis, tu sais, la personne, tu sais, je vais induire ça juste de par comment qu'est-ce qui se dégage de moi, tu sais. Ouais. Donc, ça l'amène la personne aussi à ralentir. Puis, à chaque début de coaching, là, je fais tout le temps ralentir les gens. Parce que tu le disais tantôt, on est dans une société où ça roule vite. Les gens sont habitués d'avoir des réponses à notre téléphone, ding, 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 ding. Oui. Ouais, mais non, c'est parce que là, notre système nerveux, il est pas fait pour être stimulé autant puis que ça aille aussi vite. Donc, la plupart des gens, là, je sais plus les dernières statistiques, là, mais le niveau de stress, on le sait que la pandémie, là, ça... Hein? Oui, je lisais des statistiques là, sur antidépresseurs puis anti-anxiolytiques. Là, c'est effarant là, comment ça l'a augmenté là, dans les 10 dernières années. Là. Ça fait que, ça, c'est en lien avec augmentation de stress, puis le système qui veut ralentir. Si on dit dépression, ben, juste par le mot, ben, ça veut dire diminuer la pression parce que là, c'est comme une soupape là, qui sur un système d'eau chaude, là, qui a une valve de sûreté que s'il y a trop de pression, ben, ça va ouvrir cette affaire-là pour pas que ça explose. Fait que notre système il est bien fait. C'est pas le fun. Non. Sûrement, ce que tu as vécu, là, comme tu as dit, tu l'as appris à la dure, mais à l'intérieur de toi, il y a quand même quelque chose qui a fait non, là, il faut vraiment y envoyer un gros signal parce qu'il y a quelque chose qu'elle ne comprend pas pour l'instant. Totalement. Totalement. Puis, tu dis c'est une posture intérieure. Tu t'assois à l'intérieur de toi, tu te positionnes à l'intérieur, puis ça augmente ta qualité de présence. Robert Dill te disait que le champ relationnel aussi, ça fait que là, on tombe sans être ésotérique, mais il y a vraiment une notion d'énergie dégagée. Puis son sang aussi, tu sais, quelqu'un qui est plus stressé, en sa présence, des fois, on va juste être plus effervescent. Si quelqu'un est plus calme, ben, on va entendre ça, dire OK, ben, il me semble que ça me calme d'être près de toi. Ça fait oui. si on dégage, tu as raison, là, ça aide à calmer les autres. Là, puis, Ça, là, c'est nos petits neurones miroirs hein, qui réagissent exactement à ce que l'autre vit à l'intérieur. Toi, tu vis quelque chose, moi, tout de suite, ça me fait vivre un peu la même chose. Tu sais, donc, ben, parle-moi-en donc des neurones miroirs, France. Là, nous, on le connaît dans notre langage, mais quelqu'un qui entendrait ça pour la première fois, là, qu'est-ce que ça fait, ces neurones-là, dans notre cerveau? ben, simplement, hein, c'est comme, ben, nos neurones, c'est les cellules de base du système nerveux. Puis il y en a là-dedans, certaines neurones qui servent vraiment c'est comme si tu as de la tristesse, hein, tu arrives, tu es triste, ben moi, c'est comme si ça allait faire un miroir, l'effet le dit, c'est comme si ça va venir, ils ont l'intelligence de capter, si je pourrais dire, l'état intérieur de l'autre. OK? Donc, c'est comme, si tu es triste, je vais ressentir cette tristesse-là. OK. Hein, si tu as un niveau de stress, tu arrives, puis on dirait que tu t'es mis les doigts dans la prise de courant, mon système va aller là aussi, va aller résonner avec le tien. OK. Donc, le mot est vraiment choisi, là, c'est vraiment simple, si on peut le dire comme ça, tu sais. Ouais. Donc, à l'inverse, je peux l'utiliser, dire, moi, je sais quand j'ai un grand calme, puis que je me laisse pas, tu sais, la personne arrive dans son état X, Y, Z, puis que moi, je veux continuer comme d'influencer dans mon calme, je travaille ça, fait que là, la personne, ses neurones miroirs, ils vont, calme, OK, je me calme, ça se fait inconsciemment. OK. Fait que si on continue là-dessus, il y a quelque chose que quand on le fait en conscience, parce qu'on peut se laisser comme happer par l'état de l'autre personne. Ouais. Puis on fait, mon Dieu, je ne sais pas ce qui se passe en moi, je suis énervée, là, mais si consciemment, si on prend conscience de ça, on fait OK, je suis en train d'être le miroir de l'autre personne.
ben, si consciemment on fait, OK, je veux qu'elle soit je veux lui refléter ou je veux qu'elle reflète mon état, ben là, c'est là que les trucs que tu donnais de dire, OK, ben je me remets dans mon état de calme pour que ces neurones miroirs à elle viennent aussi faire, OK, ben je peux me mettre dans cet état-là. Là, on peut parler peut-être de sécurité, de faire, OK, ben je me sens en sécurité, puis là, ben le système nerveux. Tout à fait. C'est exactement ça. Ouais. OK. Ah, fait que c'est. Fait que là, on parle de la conscience. Il faut le faire tu sais, il faut connaître ça, là, je suis dans le faux, là, mais tu sais, c'est intéressant de le connaître puis de savoir comment ça marche parce qu'après ça, consciemment, là, on peut agir sur notre état intérieur beaucoup plus. Oui, exactement. Parce que tu vois, disons, moi, l'école, là, tu sais, je veux dire, l'école, c'est un milieu où les systèmes nerveux sont à peu près comme ça. Donc, le fait que j'aille la moitié du temps, je m'en rends compte, là. Je finis par, à temps plein, là, je me faisais bouffer. J'y arrivais comme pas. Tu sais, les gens, ils disent que c'est difficile de travailler dans le milieu scolaire, dans le milieu hospitalier. Donc, c'est que la quantité de stress, tu sais, est tellement grande qu'à un moment donné, même avec tous tes trucs, c'est quand même un gros défi. Fait que c'est important d'aller dîner ailleurs, d'aller prendre tes pauses ailleurs, pour être capable de venir te reconnecter vraiment, tu sais. Fait que moi, pour avoir vraiment l'équilibre, puis là, je suis vraiment exigeante là-dessus, là. C'est comme, rendu à l'âge que j'ai, je veux la totale. Ben, d'être à mi-temps à l'école, c'est juste parfait parce que je me fais pas contaminer du tout. OK. Tu sais, juste en faisant mes trucs le matin. Donc, je peux amener ce ralentir-là dans mon milieu, ce calme-là dans mon milieu, tu sais. OK. Ouais. Fait que c'est ça qui te permet de garder l'équilibre aussi. Avant d'entrer en onde, on disait, tu sais, il y a un balancier, ben, tu sais, un équilibre, là, c'est comme un balancier de chaque aspect de la vie qui est dans un plateau, puis que si c'est en déséquilibre, ben, c'est ça, on peut tomber, là. Tu sais, si on parle d'un équilibriste qui s'en va, puis qui tout est en équilibre, ben, il va être capable de traverser quelque chose de très mince, là, mais. Totalement. Puis, tu sais, l'équilibre, pour être en équilibre, comme tu fais, tu sais, c'est comme, il faut être aligné, hein? Il faut qu'il y ait beaucoup de conscience. Moi, j'ai besoin de beaucoup de conscience, puis d'ancrage dans les pieds, donc, puis avec ça, c'est au quotidien, là, quand je te raconte, tu sais, si je parle avec quelqu'un, puis que là, moi, j'ai mes signes, ça me monte dans le cou, j'ai une tension, je suis en train de plus être assez à l'intérieur de moi, je reviens, je suis en train d'embarquer dans le rythme de l'autre, trop rapide, ou du milieu. Fait que c'est au quotidien, mais c'est aussi dans la planification de mon temps. Hein, on parlait de ça tout à l'heure, tu sais, avant qu'on entre en onde, avec mon mind mapping. Oui, Hein? oui, Je vais tout à fait. planifier mon année au complet. Hein? C'est comme, ça veut dire que si il y a un week-end dans le mois de janvier que j'enseigne 3 jours, ben là, j'ai mes petits codes, je mets un point rouge, ben ça veut dire que le week-end d'après, je vais pas aller me remettre une fin de semaine remplie de parties, d'amis, ou je vais pas aller me mettre une animation que je vais faire en plus. Donc, pour moi, maintenant, c'est comme si j'ai un week-end plein d'enseignement, de supervision, de formation, c'est sûr que le week-end d'après puis le week-end d'avant, ils sont libres. OK. Ça, je l'ai testé, des fois, je dis, non, non. Donc, ça fait partie de mon ralentir, d'équilibrer mon horaire. Tu sais, si j'ai un gros bloc, j'ai eu un gros bloc de supervision le week-end passé. Là, c'est sûr que là, j'enligne, là, c'est l'école, la supervision, l'école. Mais en fin de semaine qu'on vient de faire, les 3 jours, j'avais rien. OK. Là, c'est comme, je permets à mon corps, à mon esprit de ralentir totalement puis d'être full à l'écoute, là, de qu'est-ce qu'il a besoin là, au moment. Fait que c'est ça l'équilibre aussi dans la prévisibilité de mon agenda. Donc, ouais. Puis dans le comment tu fais pour être à l'aise avec
c'est une bizarre de question, là, mais pour être à l'aise avec le rien, là, parce que des fois, là, on peut tomber pas bien dans j'ai rien, là, tu sais, faudrait que je fasse quelque chose. Là. Mais Qu'est-ce tu qui sais, t'a permis d'être bien avec ça? je dis rien, mais c'est pas vrai que c'est rien. OK. Hein, en fait, je sais qu'il y a des choses que je veux faire. Tu sais, je vais jardiner, je veux réparer telle chose, oui, toutes les petites affaires, lavage, ménage, baba. Par ailleurs, c'est comme, je sais pas à quelle heure je vais me lever. Mon corps, il va me réveiller quand ça va être le temps. Hmm. Puis là, je vais prendre mon café. Puis là, après, ben, peut-être que je vais avoir besoin de refaire une sieste. OK. Donc, ça va me pogner que là, je vais passer 2 heures dans le jardin. OK. Donc, c'est plus vraiment d'être très conscient de mon besoin. Puis, il n'y a pas de, il faut que je fasse absolument tout qu'est-ce que je voulais faire. Non, Hmm. non. C'est comme j'ai de la confiance que les choses vont aussi se placer. Donc, c'est plus ça le rien. Ça se peut que j'aille une demi-heure assis sur mon divan, que j'écoute les oiseaux, puis que je fais des respirations, puis que je parle un peu avec mon chum, puis un peu avec son fils, puis bon, mais à un moment donné, je fais des actions aussi, là. Donc, le rien, il est habité, c'est juste que ça danse de façon très naturelle parce que je suis à l'écoute de qu'est-ce que j'ai besoin maintenant, tu sais. OK. Puis ça vient, si on parle là, vraiment le corps, là, tu sais, est-ce Mmh. qu'il y a la tête, il y a le corps, il y a le cœur? Tu sais, il y en a qui vont parler, dire, OK, ça vient plus du cœur. Il y en a d'autres que c'est vraiment le mouvement du corps. Puis que quand ça remonte, là, il faut, souvent, c'est plus dans la tête, puis c'est elle qui engendre le mouvement. Comment ça se passe, ça, tu sais, dans ce répondre aux besoins qui sont là? Tu sais, le besoin, il vient d'où? Il vient de l'extérieur, de l'intérieur? Ah non, il vient vraiment de l'intérieur. OK. La tête, non, la tête, elle a juste servi à faire le petit mind mapping des choses qui seraient à faire, là, Mhm. tu sais, puis des priorités, tu sais, pour que l'esprit soit clair. Puis après ça, là, la tête, elle s'en va. Puis c'est vraiment, oh, mon corps a peut-être envie de bouger. Tu sais, il a envie d'être réveillé ou non, 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 là, j'ai assez bougé. Il a vraiment besoin d'être très, très relax. Donc, vraiment le besoin du corps, puis le cœur. Ah, j'ai envie de faire telle chose, tu sais, ou, puis je te dirais que oui, dans 3 jours, à un moment donné, la tête va peut-être dire, hey, mais tu pourrais peut-être prendre une petite demi-heure pour, tu sais, faire tes courriels. C'est comme, OK, d'accord. C'est comme, OK, le corps, le cœur. OK, d'accord, on fait un petit compromis. On va faire ce petit truc-là, puis c'est correct, tu sais. Puis, OK. voilà. C'est un peu comme ça que ça se passe, ouais. OK. Puis dans le corps, il y a ces sensations-là. Tu sais, c'est quoi la. Je sais pas, toi, tu fonctionnes avec des images? As-tu des représentations? Comment ça se présente, ce besoin-là? Ça parle ou bien c'est vraiment des chaleurs, des froids, des. C'est Tu sais, beaucoup en des PNL, on est ressentis. beaucoup sensoriel, là. C'est Ouais. quoi qui amène à. Mm. Le besoin, là, il est fait de quoi? Il est fait beaucoup de ressentis. C'est comme, Ressenti. ouais, moi, dans mon ralentir, il y a le bien-être de mon corps aussi qui est beaucoup inclus dans mon horaire, tu sais. Donc, du yoga, une genre de danse là, comme plus intense, que je vais avoir chaud puis que je vais renforcer mon corps. Fait que la sensation de mon corps, tu sais, si je suis bloquée, ça circule pas, je sens que c'est comme il y a de la lourdeur, tu sais, ça a comme besoin d'être bougé, là, qu'il y ait du mouvement, que ça circule. Donc, c'est ça un peu mes repères. OK. Donc, si je suis fatiguée, puis qu'on dirait qu'il n'y a rien qui circule dans mon corps, ben là, ça veut dire, OK, yoga, lent, je veux pas, tu sais, je préserve mon énergie, mais là, j'installe du mouvement tranquillement dans mon corps. Ah, OK, là, ça commence à bouger. OK, parfait. Puis là, si mon corps, on dit que mes petites cellules, ils ont comme envie que ça soit comme plus intense, puis c'est comme, OK, ben là, je vais aller faire de quoi de plus intense, tu sais. OK. Donc, c'est beaucoup dans le ressenti, la lourdeur, la légèreté, la fluidité, les blocages.
Donc, c'est sûr que c'est des choses que j'ai développées au fil du temps, ce ressenti de Oui. fluidité-là, hein. Mhm. C'est dur à décrire, mais c'est vraiment comme des mouvements que je vais sentir, que ça circule. Puis ça, ça fait partie beaucoup de mon ralentir parce que ça m'amène du bien-être, tu sais. OK. Ouais, puis mon corps, s'il est pas fluide, ben Puis à quoi tu dirais, France, que tu dis, tu sais, tu l'as développé au fil du temps, ce ressenti-là? Parce qu'il y a une époque, dans la trentaine, quand tu dis, bon, la dépression est arrivée, il n'y avait pas d'écoute de cette intériorité-là ou des sensations du corps. Puis ouais. c'est tout un apprentissage que tu as fait. Est-ce que c'est par le physique que ça a commencé ou bien plus par la PNL ou un mélange de tout ça parce qu'il y avait une urgence Ouais. que ton corps avait besoin? Ou, Je pense que c'est un mélange de tout ça. Tu sais, même OK. dans la trentaine, je faisais quand même du yoga, tu sais, quand même, là, tu sais, j'avais fait que c'est venu comme un mélange de tout ça. Et quand on est dans la PNL, c'est comme si ça rouvre nos antennes aussi à plein d'autres choses, hein. Ouais, Donc, puis un désir de mieux-être. ouais, C'est beaucoup ça qui m'a fait explorer plein d'approches pour être juste mieux en dedans de moi. Puis ce ralentir-là pour mieux vivre, ben c'est ça aussi, hein, c'est du mieux-être. J'ai le goût d'être bien, tu sais, j'ai juste le mhm, goût de vivre bien. ouais, C'est simple, puis à la fois c'est grand, tu sais. tout à fait. Puis on a parlé de cycle tout à l'heure, tu sais, qu'il y a un nouveau cycle de vie qui se met en place là, avec pour les femmes, la ménopause, là. Ouais. Parce que parfois, je me questionne de dire, bon, ben, si tu avais eu tous ces outils-là au début de la trentaine, est-ce que ça aurait pu être différent ou c'est juste que dans la trentaine, on est beaucoup, je pense, je crois, dans la performance, on est en train plus de bâtir, là, tu sais, bâtir notre couple, bâtir notre famille, élever les enfants, puis, tu sais, bâtir aussi notre carrière. Ça fait pas longtemps qu'on travaille, puis c'est comme si on était en évolution, tu sais, vers l'expansion. Puis quand on Ouais. arrive en cinquantaine, ben là, on fait OK, ben là, c'est comme s'il y avait quelque chose qui nous ramenait plus vers l'intérieur, puis dire OK, ben là, c'est un autre cycle qui est plus introspectif. Je pense que oui, là, ça c'est très ma vision personnelle, puis des gens que je regarde autour de moi, là, tu Mhm. sais, je pense que on a le goût de mettre des outils dans notre vie quand on est rendu là ou quand c'est un vrai besoin, hein. Mhm. Donc, si j'avais eu ces outils-là à 30 ans, ben je les avais connus, ces outils-là. Peut-être qu'il y a des temps où je les aurais un petit peu plus utilisés, tu sais, Mhm. mais l'intensité aurait été plus faible. Tu sais, des fois, je regarde, je trouve ça beau, tu sais, il y a plein de jeunes, d'ados, de jeunes adultes qui cherchent un peu aussi ce ralentir-là parce que le malaise est trop grand. Hein, Ouais. on le sait, hein, dans mon bac en service social, c'est la chose que j'avais retenue le plus. C'est comme, pour changer, il Mhm. faut que le malaise soit assez grand, puis un espoir assez grand aussi. OK. Si j'ai un grand espoir puis peu de malaise, je bougerai pas bien, bien. Puis si j'ai trop de malaise puis pas d'espoir, pas d'outils, ben je vais être pognée là aussi. Mhm. Donc je reviens avec le malaise, je pense qu'on a besoin d'avoir un certain malaise. Fait qu'à 30 ans, j'avais pas ce malaise-là, là, avant que je me pète la gueule, là. OK. Donc c'est C'est ça. super intéressant. Fait que peu importe où est-ce qu'on arrive, là, tu sais, une naissance, je sais pas, ma fille est enceinte présentement, puis elle va accoucher dans pas très longtemps, mais un bébé à l'intérieur d'une mère, là, à un moment Oui, donné, ça doit être très malaisant, tu sais, de se retrouver dans un espace aussi exigu, puis que là, ben, à l'intérieur de lui, il doit avoir un espoir qu'il se passe d'autres choses après, parce que excuse-moi. Oui, ces, ces cycles-là, c'est comme si c'était juste normal, tu sais, de faire OK, ben, j'arrive à une autre étape de ma vie, puis ouais. ce ralentir-là est plus à propos maintenant parce qu'il y a quelque chose que je veux prendre soin, que je veux bien vieillir, je veux
mieux vivre, comme tu dis, là. Ouais, c'est ça. Je pense qu'il y a une histoire de cycle. Puis en même temps, il y a aussi une histoire de cycle de société, vu que je pense que nos jeunes, puis Ouais, je pense que quand même tout le monde a ce besoin-là, peut-être pas à la même intensité que quand ouais. on est dans la cinquantaine, mais il y a une recherche, hein. Puis les gens, en fait, c'est que ils comprennent pas. Tu sais, je regarde toutes les jeunes adultes que j'ai en accompagnement, tu sais, ça va pas, ils font des crises de panique, dorment plus, manque de sommeil, puis là, ils comprennent pas. Fait que là, de revenir à expliquer que notre système nerveux, là, il peut pas être en constante vigilance, puis en constante, oui, vigilance. Stimulation, là, ou Non, vigilance, ouais. non, Mm. non, c'est pas possible. Fait que là, j'aime ça, j'adore ça. Tu sais, il y a pas une journée que j'explique pas ça aux gens, tu sais, à quelqu'un. Mm. Tu sais, de dire, écoute, c'est pas parce que t'es pas ci ou t'es pas ça, c'est notre système nerveux, il y a un respect minimum, tu sais. Fait que là, Mm. c'est comme, ah, OK, donc là, il y a la compréhension, puis ils ont le goût d'avoir des outils, puis ils utilisent aussi leurs outils, tu sais. Ouais. Donc, ils n'ont pas besoin d'un grand ralentir comme moi, si je pourrais dire, parce que c'est pas ça le besoin, c'est qu'ils veulent Mhm. revenir à quelque chose d'acceptable, qui sont Ouais. adaptés, ça va, plus de crise de panique, bon. Mais en même temps, là, la cinquantaine, je trouve ça tellement savoureux de pouvoir avoir un ralentir, là, tellement plus Mm. grand de savourer la vie. Hein, Mm. parce que quand on va vite, t'es dans une voiture, ça passe, tu vois pas grand-chose. Ouais. Donc, quand tu te promènes sur ton vélo, puis tu pédales lentement, ben, tu as accès à tellement plus de beauté, à les savourer, Mm. donc, le ralentir, c'est un plaisir aussi, tu sais. Ouais, puis tu me dis ça, puis il y a quelques années, là, j'ai une amie là, qui est aujourd'hui dans les 70, là, puis qui avait à l'époque ça, début cinquantaine, puis que Mhm. parlait de voyage. Tu sais, puis moi, bon, ben, j'avais 20 ans plus jeune. Fait que j'étais dans la trentaine, justement. Puis je comprenais pas parce qu'elle elle disait ah, moi, ce que j'aime, là, c'est de me fixer quelque part, puis de vivre, là, tu sais, d'aller passer une semaine, mettons, je pense à l'époque, c'était l'Espagne, là. Puis là, d'aller en Espagne et de vivre l'Espagne, c'est-à-dire de vivre comment les gens vivent en Espagne. Là, j'étais là, hein, me semble. Moi, c'était plus, il faut voir beaucoup de choses, tu sais, puis expérimenter différentes choses. Fait que ça revient à ce que je disais tout à l'heure, de dire, OK, ben, est-ce qu'il y a un cycle à un moment donné normal que dans la cinquantaine, tu viens de dire, là, tu sais, apprécier le beau, prendre le temps de, on va dire contempler, là, mais tu sais, pour que le corps, justement, le système nerveux, Qu'ils soient respectés, hein. ouais. Mm. Puis moi, je trouve qu'on peut faire énormément de choses dans notre semaine quand t'es beaucoup plus reposé, Ouais. même si tu as une journée très chargée, puis que tu es dans ce rythme-là. Tu sais, exemple, tu sais, on a développé des réflexes là, quand tu as des enfants, t'as ci, t'as ça, t'es là, puis regarde, là, OK, là, je pars, OK, tu m'entends, là, c'est comme... Donc là, je veux aller dans la voiture, je me dépêche. Mais si je prends mon temps, j'avance mes choses, tac, tac, ça va prendre 1 ou 2 minutes de plus. Mm. Mais au final, quand je vais tester en voiture, fort probablement que je vais avoir toutes mes choses. Fait que j'aurai pas besoin de revenir à la course. Puis, mais c'est un peu ça que je réalise, tu sais, que Mm. des fois, j'arrive moins à ralentir, disons, dans une journée. Ouais. Ben, j'aurais pas fait plus de choses, mais je vais être tellement plus fatiguée parce que je l'ai fait dans un rythme trop vite à l'intérieur de Ouais. moi. Mm. Très intéressant. On arrive sur la fin, France. Euh, avec quoi tu voudrais les gens repartent, là, parce qu'on a parlé de toutes sortes de choses par rapport à ralentir. J'aurais le goût de t'entendre, puis après ça, je vais en dire quelques-uns aussi. J'ai juste le goût de semer cette petite graine-là, de dire, et si on prenait le temps, de temps en temps, juste pour vivre, Mm. d'être là, de ralentir par moment pour mieux goûter, pour mieux savourer.
Parce que la joie de la vie, d'être heureux dans la vie, je pense que c'est là que ça se passe. Hum, Le premier, ouais. ouais. Super, hey, c'est beau comme mot de la fin. Là. Savourer la vie. Tu sais, on parle d'entrée de jeu, on dit ralentir pour mieux vivre, mais on pourrait dire ralentir aussi pour, ben, dans le rythme qui nous va, savourer la vie, prendre le temps de savourer la vie. Je pense que c'est très beau. Fait que, France, si quelqu'un a été touché de près ou de loin, puis qui aurait le goût de rentrer en contact avec toi, tu offres des super beaux services à tout niveau, oui, en milieu scolaire, ça, ta clientèle là, mais en privé, là, où est-ce qu'on peut te rejoindre? Ben, vous pouvez aller sur mon site internet, franceroypnl.com, donc pour me contacter pour un coaching. Donc, j'accompagne les femmes, j'accompagne les coachs hein, qui veulent être plus dans leur posture de coach, d'intervenant. Donc, c'est une clientèle que j'accompagne beaucoup pour que ça leur permet aussi de mieux accompagner par la suite. Puis, ben, c'est mes ateliers en mind mapping aussi. Qui est très utile pour, là c'est drôle parce que je veux dire pour être très efficace et pour ralentir en même temps. En fait, pour être plus à notre service de notre équilibre, en fait. Hein? Fait que là aussi, sur mon site, on peut retrouver toutes les informations. J'offre des petits ateliers de 2 heures, j'offre en ligne, j'en offre des journées complètes. Donc, tout ça est sur mon site Internet. franceroypnl.com. .pnl.com. Ouais. Parfait. Puis, ben, super. Merci énormément, France, pour cette belle discussion. C'est ce que j'en retiens, c'est de dire, ben oui, on peut ralentir, mais je pense que c'est plus une notion de respecter le rythme intérieur, puis d'être à l'écoute du besoin, puis de ce qui se passe à l'intérieur de nous pour avoir une belle qualité de vie, puis profiter, savourer la vie. Exactement. Hey, merci à toi, Daniel. C'était vraiment le fun. Super. Merci beaucoup. OK, bye bye. Bye bye.